Bonjour tout le monde. Voilà qu'on se retrouve une nouvelle fois avec une nouvelle leçon. Alors pour ce 9e cours, on va voir la conjugaison. Alors pendant cette séance-là, on va essayer de résumer les cours de conjugaison durant le premier trimestre et le deuxième trimestre, c'est-à-dire du premier et deuxième projet. Alors comme plan de travail, on va voir alors les temps que vous avez vus pendant les séances de conjugaison. Vous avez vu les temps simples et puis on va voir comme deuxième partie les temps composés. Troisième partie, on va voir un autre mode, le mode subjonctif, et puis on va terminer par des exercices d'application. Alors on va commencer par les temps simples. Alors, pour les temps simples, bien sûr, on va voir dans le mode indicatif. Alors, pour votre programme durant le premier et deuxième trimestre, vous avez vu deux modes, le mode indicatif et le mode subjonctif. On va commencer par le mode indicatif. Alors, dans le mode indicatif, il y a les temps simples. Alors, le mode indicatif, qu'est-ce que c'est d'abord? Alors, c'est un mode qui se compose de 8 temps. Dans le mode indicatif, il y a 8 temps. Alors, l'action du verbe conjugué en mode indicatif, c'est une action qui est certaine, qui est réelle, dans le moment du présent, ou bien du passé, ou du futur. Hein? C'est des actions là où je conjugue le verbe quand l'action est certaine, quand l'action est réelle, que ça soit dans le temps du passé, c'est-à-dire l'action est terminée, ou bien l'action au moment où on parle, ou l'action du futur. Maintenant, quels sont les temps du mode indicatif? On a dit le mode indicatif se compose de 8 temps. Quels sont ces 8 temps? Alors, on peut les décomposer en deux parties. Alors, il y a le présent. Quand je dis le présent, je m'arrête, c'est-à-dire le présent simple. Et puis, il y a l'imparfait. Et puis, le futur simple. Et le passé simple. Alors, tout ça, c'est des temps simples. Des temps simples. Pourquoi je dis temps simple? Parce qu'on a le verbe. Et à partir de ce verbe, le radical du verbe, on enlève ce qu'il faut enlever selon le verbe, selon le temps, et on ajoute des terminaisons. Voyez? Ça, c'est pour les temps simples. On a 4 temps simples. Pour les temps composés, on a le passé composé opposé au présent, l'imparfait opposé au plus que parfait, le futur simple opposé au futur antérieur et le passé simple opposé au passé antérieur. Alors, ces 4 temps, ce sont des temps composés. Alors, vous voyez, ici, on vient de finaliser 4 et 4, ça fait 8. Ce sont les 8 temps du mode indicatif. Maintenant, pour les temps, les temps simples du mode indicatif, on a 4 temps. Les plus utilisés pendant vos productions ou dans la classe ou pendant les exercices, c'est le présent simple de l'indicatif, l'imparfait de l'indicatif et le futur simple de l'indicatif. On ne va pas parler du passé simple étant donné que c'est un temps qui est peu utilisé, surtout à l'écrit. C'est un temps, on appelle ça le temps littéraire, donc c'est un temps qui était utilisé beaucoup par les écrivains et les auteurs, les anciens fabulistes en français. Maintenant, il est très peu utilisé. Bon, ça, c'est pour les temps simples. Pour les temps composés, on va parler passé composé, bien sûr, plus que parfait, futur antérieur. Le passé antérieur peu utilisé également. Alors, on va parler des temps simples plus exactement et on va voir comment je conjugue un verbe au temps composé. On va commencer d'abord par les temps simples. Les verbes se composent de 3 verbes, de 3 groupes. Quand on a n'importe quel verbe, il est ou bien du premier groupe, et comment je peux l'identifier avec sa terminaison. Alors tous les verbes du premier groupe se terminent par ER. Par exemple, le verbe chanter, vous voyez la terminaison? ER. Et puis, il y a les verbes du deuxième groupe. C'est des verbes qui se terminent par IR. Exemple, le verbe finir. Maintenant, il y a une question qui se pose ici. Est-ce que tous les verbes qui se terminent par IR sont des verbes du deuxième groupe? Non. Alors, il y a des verbes qui se terminent par IR qui sont du deuxième groupe. Par contre, il y en a d'autres qui sont du troisième groupe. Alors, comment le savoir? Alors, pour savoir si ce verbe qui se termine par IR est un verbe du deuxième groupe, je viens le conjuguer au présent de l'indicatif avec la personne nous. Alors, si c'est un verbe qui
prends la terminaison 2S, par exemple le verbe finir ici, j'efface le R et je dis avec nous, au présent on dit nous finissons. J'efface le R et j'ajoute 2S, bien sûr, et la terminaison ONS avec nous. Là, je dis c'est un verbe du deuxième groupe. Là, il y a un autre groupe de verbes, c'est les verbes du troisième groupe. C'est des verbes qui se terminent par IR aussi, on vient de le citer, par OIR et par RE. Les verbes qui se terminent par IR, venez ici, regardez, c'est la même chose, IR que deuxième. Pour le verbe finir, on a dit nous finissons, 2S en un S. Pour le verbe partir, qu'est-ce qu'on dit? J'efface le IR et je dis nous partons. Est-ce qu'on dit nous partissons? Non, on dit nous partons. Donc là, le verbe partir n'est pas un verbe du deuxième, mais c'est un verbe du troisième groupe. D'autres verbes qui se terminent par IR, le verbe sortir, le verbe dormir. Maintenant, les verbes qui se terminent par OIR. Tous les verbes qui se terminent par OIR sont des verbes du troisième groupe. Comme le verbe vouloir, pouvoir, valoir, voir. Ce sont des verbes qui se terminent par OIR. Et ce sont directement, vous dites, c'est un verbe du troisième groupe. Alors, généralement, les verbes par OIR qui se terminent par OIR sont des verbes irréguliers. C'est-à-dire quoi, irréguliers? C'est des verbes qui changent de radical. Contrairement aux verbes du premier et deuxième groupe. Les verbes du premier et deuxième groupe ne changent pas de radical. C'est le même verbe. On prend la même radicale, les mêmes radicales du verbe et j'enlève la terminaison et j'ajoute la terminaison, bien sûr, du temps employé. Maintenant, pour le verbe vouloir, il y a tout le radical qui change. On va voir ça dans le tableau qui va suivre. Maintenant, il y a des verbes aussi qui se terminent par RE. Le verbe faire, le verbe lire, le verbe dire. Il y a d'autres qui se terminent par RE, mais avant le RE, il y a D. DRE, comme le verbe prendre, comprendre, descendre. Voyez? Et il y a d'autres qui se terminent par TRE, comme le verbe mettre. Alors, il y a, on enlève les verbes qui se terminent par ER, ce sont des verbes du premier groupe. Des verbes par IR répartis entre deuxième et troisième groupe. Et tout ce qui reste, ce sont des verbes du troisième groupe. Donc, il y a une grande partie des verbes qui appartiennent au troisième groupe. Maintenant, il y a un verbe qui vient s'imposer pour les verbes du troisième groupe. Et on ne peut pas passer ce tableau sans parler de ce verbe-là, c'est le verbe aller. Le verbe aller qui se termine par ER. Il y a beaucoup d'élèves qui disent direct « Ah, le verbe aller se termine pas, c'est un verbe du premier groupe. » Non. Alors, le verbe aller, il se termine par ER, mais ce n'est pas un verbe du premier groupe, c'est un verbe du troisième groupe. Pourquoi? Pourquoi on a classé le verbe aller parmi les verbes du troisième groupe? Vous vous rappelez qu'est-ce que j'ai dit pour les verbes du troisième groupe? On a dit c'est des verbes qui changent de radical. Pas tous. Il y a des verbes réguliers, des verbes irréguliers parmi les verbes du troisième groupe. Maintenant, le verbe aller, c'est un verbe qui change de radical. C'est pour ça qu'on l'a placé avec les verbes du troisième groupe et non pas les verbes du premier groupe. Regardons le tableau suivant. Regardez, on va prendre quelques verbes, quelques exemples de verbes et on va essayer de les conjuguer aux trois temps simples du mode indicatif. Le verbe du premier groupe, on va prendre comme un temps très simple le verbe chanter, qui se termine par ER. Pardonnez-moi. Alors, quand on a un verbe du premier groupe, n'importe quel verbe du premier groupe, et tous les verbes du premier groupe, c'est des verbes réguliers qui ne changent pas de radical. Alors, qu'est-ce que je fais? J'efface le ER et j'ajoute les terminaisons. Avec je mets la terminaison E. Avec tu, ES. Avec eux, avec il ou elle ou on, terminaison E. Avec nous, ONS, vous, EZ, il ou elle avec S, ENT. Comme exemple, ici, le verbe chanter, on a dit je chante E, tu chantes ES, il chante E, nous chantons ONS, vous chantez EZ, il avec S chante ENT. Maintenant, si je viens conjuguer ce même verbe à l'imparfait,
qu'est-ce qui va changer? Juste la terminaison. Et le radical, toujours, ne change pas. Vous voyez que les verbes, généralement, du premier groupe ne changent pas de radical. Pour le verbe chanter, alors les terminaisons de n'importe quel verbe à l'imparfait, c'est toujours les mêmes terminaisons. Alors, les terminaisons de l'imparfait AIS, avec tu AIS, avec il ou elle ou on AIT, pour nous IONS, au présent ONS, à l'imparfait IONS, avec vous IEZ, il ou elle avec S AIENT. Pour le verbe chanter, quand on veut le conjuguer à l'imparfait, qu'est-ce que je fais? J'efface le ER et j'ajoute ces terminaisons. Je chantais, AIS, tu chantais, il chantait, nous chantions, vous chantiez, il chantait. Pour le futur simple. Pour le futur simple, généralement, je dis généralement parce que ce n'est pas le cas de tous les verbes. Alors, il y a des verbes, alors le verbe chanter ici, par exemple, qui prend la même terminaison que tous les autres verbes de tous les groupes. Les terminaisons AIS, attendez-moi. Alors, terminaison AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Alors, le futur simple est très simple. Il est très simple à conjuguer un verbe au futur simple. Regardez le verbe chanter. Qu'est-ce qu'on a fait du verbe chanter? Est-ce qu'on a procédé de la même manière qu'au présent ou à l'imparfait? Non. Au présent et à l'imparfait, qu'est-ce qu'on a fait? On a effacé le ER. Mais au futur, non. On garde le même radical de l'infinitif. Alors, le verbe à l'infinitif ne change pas et au contraire, on ajoute à l'infinitif du verbe les terminaisons du futur qui sont en rouge. Vous voyez? Alors, on dit je chanterai. Si j'efface le AI, qu'est-ce qui reste? Le verbe chanter qui est à l'infinitif. Tu chanteras, il chantera avec A et non pas AS, il y a une erreur ici. Nous chanterons, vous chanterez et ils chanteront. Vous voyez? Alors, vous voyez ici les terminaisons. On ajoute les terminaisons du futur en plus de l'infinitif du verbe. Bien, ça c'est pour les verbes du premier groupe. Alors, j'ai dit auparavant qu'il y a des verbes du premier groupe qui changent parfois de radical. Par exemple, le verbe envoyer. Et là, c'est une particularité orthographique. C'est un cas particulier des verbes. Par exemple, le verbe envoyer. Qu'est-ce que je fais du verbe envoyer? C'est tout le radical qui change. Au lieu de dire envoyer, normalement, comme si c'est un verbe comme le verbe chanter, je laisse envoyer et j'ajoute AI, ou bien AS, ou bien A. Non. Alors ici, le verbe envoyer, je dis j'enverrai. Voyez? Et je double le R. Et là, c'est une particularité. C'est un cas particulier des verbes du premier groupe. La même chose, par exemple, pour le verbe appeler. On dit j'appellerai. Qu'est-ce que je fais? Je double le L. Le verbe jeter, je double le T. Vous voyez, il y a un changement et là, on les appelle des verbes particuliers, des verbes du premier groupe. Maintenant, on passe aux verbes du deuxième groupe, pardonnez-moi. Pour les verbes du deuxième groupe, alors là, c'est des verbes, si on veut, ne changent pas eux aussi le radical, sauf que pour le premier groupe, alors, pour le présent, pour le deuxième groupe, au présent, les terminaisons, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, le verbe, par exemple, le verbe finir. Il y a la terminaison IR. Qu'est-ce que je fais? Je laisse le I et j'efface seulement le R. Et j'ajoute. Et le I a déjà le I du radical et j'ajoute S, S, T, 2 S, 1 S, 2 S, EZ, 2 S, EN, T. Et je dis je finis IS, tu finis IS, il finit IT, nous finissons I2S ou 1S, vous finissez I2S EZ et ils finissent I2S EN T. La même chose pour l'imparfait. Vous voyez qu'on a ajouté les deux S juste au pluriel avec nous, vous et il au pluriel. Maintenant, à l'imparfait, on ajoute les deux S avec toutes les personnes. Regardez, le verbe finir à l'imparfait. Qu'est-ce que je fais? J'efface toujours le R, seulement le R, et j'ajoute 2 S AIS, 2 S AIS, 2 S AIT, 2 S IONS,
2 S, I-E-Z, 2 S, A-I-E-N-T. Alors, vous voyez ce que vous voyez, le I ici, c'est le I du radical du verbe. Mais quand je cite les terminaisons, je dis I, 2 S, A-I-S, I, 2 S, A-I-T. Mais en vérité, là, c'est le I du radical. Bien, pour le futur. Alors là, le futur aussi, c'est très simple. Qu'est-ce que je fais? Je laisse le verbe comme il est. Comme c'est un verbe régulier, je laisse le verbe et j'ajoute les terminaisons citées auparavant. Les terminaisons ne changent pas pour le futur aussi, comme l'imparfait. Alors, les terminaisons. Je laisse le verbe. Regardez, je finirai. Terminaison AI. Si je viens effacer le AI, qu'est-ce qui reste? Finir. Le verbe, le radical du verbe à l'infinitif. Et regardez, je dis je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez et ils finiront. Pour les verbes du premier et deuxième groupe, il n'y a pas de difficulté si vous voulez, ou bien c'est très simple. Il faut juste bien se concentrer sur la conjugaison de ces verbes. Maintenant, quand on a un verbe du troisième groupe, là où il y a une variété de terminaisons, les verbes du troisième groupe changent de terminaison, surtout au présent. Vous vous rappelez, on a parlé du verbe aller. Vous voyez, terminaison ER. Mais est-ce que c'est un verbe du premier groupe? Non, parce que c'est un verbe irrégulier. Comment je le conjugue au présent? Alors, vous voyez que le verbe aller, regardez, le radical change complètement au présent. Alors, on dit je vais, AIS, tu vas, AS, il va, A, nous allons, ONS, vous allez, EZ et ils vont. Vous voyez que le radical change complètement et c'est pour ça qu'il est classé parmi les verbes du troisième groupe vu qu'il change complètement de radical. Bien, pour les verbes du troisième groupe toujours, le verbe aller, conjugué à l'imparfait. Comment je le conjugue à l'imparfait? Maintenant, le verbe aller, puisqu'il se termine par ER, qu'est-ce que je fais à l'imparfait? Très simplement, qu'est-ce que je fais? J'efface le ER et j'ajoute les terminaisons. On dit j'allais, AIS, tu allais, il allait, nous allions, vous alliez, ils allaient. Au futur. Au futur. Alors, on dit j'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez et ils iront. Vous voyez? Les terminaisons restent les mêmes pour tous les verbes du premier, deuxième et troisième groupe. Juste le radical, bien sûr, il faut faire très attention avec les verbes du troisième groupe. Maintenant, les verbes en war. J'ai préféré vous donner ces trois verbes. Pourquoi ces trois verbes? Je vais vous dire pourquoi. Le verbe pouvoir, le verbe vouloir et le verbe valoir. Regardez, j'ai donné les trois verbes en trois couleurs différentes. Voyez? Le verbe pouvoir, qui est écrit en jaune ou en vert. Voilà. Alors là, le verbe pouvoir. Regardez, je peux. Voyez la terminaison? X. Tu peux. X. Il peut. T. Nous pouvons. Vous pouvez et ils peuvent. Le radical ne change pas avec nous et vous. Généralement, le radical ne change pas. Maintenant, les terminaisons. Regardez, les terminaisons des verbes du troisième groupe, c'est S, S, T. Mais pour ces trois verbes, pouvoir, vouloir, valoir, au lieu du S, on met le X. Et c'est seulement ces trois verbes. Pouvoir, vouloir, valoir. Il faut les garder ces trois dans la tête. Le deuxième, le verbe vouloir, on dit je veux, toujours avec un X. Regardez, tu veux, X, il veut, T. Nous voulons. Regardez, le radical ne change pas. J'efface juste le OIR et j'ajoute ONS. Vous voulez. J'efface le OIR et je mets EZ. Ils veulent. Vous voyez, il a le E à la place du O. Et là, c'est très simple. Il faut juste prendre l'habitude de conjuguer un verbe au présent. Regardez le verbe vouloir, je veux réussir. Je peux prendre cette table. Je peux soulever plus exactement cette table. On dit si je veux, je peux.
Bien sûr, ça c'est un dicton français très célèbre. Alors, vous voyez, au présent, toujours le verbe valoir. On dit je vaux, toujours avec un X. Tu vaux avec un X. Nous valons. Vous voyez, le radical ne change pas. Vous valez et ils valent. Voilà. Alors, ces trois verbes prennent un X avec je et avec tu, et non pas S comme tous les autres verbes du troisième groupe. Maintenant, venons conjuguer ce verbe-là à l'imparfait. Pour le verbe pouvoir, regardez toujours en verbe, je pouvais, tu pouvais, il pouvait, AIS, AIS, AIT. Nous pouvions, vous pouviez et il pouvait, AIENT. Le verbe vouloir, toujours je voulais, tu voulais, il voulait, nous voulions, vous vouliez, il voulait, AIENT. Vous voyez que le radical ici n'a pas changé à l'imparfait. La même chose pour le verbe valoir. Je valais, tu valais, il valait, nous valions, vous valiez, il valait. Bien au futur maintenant. Le verbe au futur, là, il y a une particularité de ce verbe-là, le verbe pouvoir. Regardez qu'est-ce qu'on a fait au futur. Vous voyez, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a double R. Je pourrais. Regardez, pas je pourrais. Je pourrais. Pourquoi? Pour dire qu'il y a deux R ici. On a doublé le R. Et là, c'est une particularité orthographique du verbe pouvoir au futur simple. Maintenant, pour le verbe vouloir, on dit je voudrais. Et on a ajouté le D. Tu voudras, il voudra, nous voudrons. Vous voudrez et ils voudront avec ONT. Pour le verbe valoir, on dit je vaudrais. Toujours avec un D. Et ils vaudront, nous vaudrons ONS et ils vaudront ONT. Donc c'est juste une question d'habitude et de conjuguer, comme ça vous pourrez les utiliser pendant vos productions écrites. Pour le verbe prendre, qui est aussi un verbe usuel, qui est très très souvent utilisé. Beaucoup utilisé encore. Pour le verbe prendre, c'est un verbe qui se termine par DRE. Alors, apprenez une chose, que les verbes qui se terminent par DRE, les terminaisons au singulier, c'est-à-dire avec je, tu et il, prennent les mêmes terminaisons, DS, DS, D. Vous voyez, on a parlé déjà que les verbes au présent prennent S, S, T. Pour les verbes qui se terminent par DRE, il n'y a pas de T. Pourquoi? Parce qu'il y a le D. Et le D vient prendre la place du T. Et le D ici, c'est le D du radical. Ce n'est pas le D de la terminaison, mais c'est le D du radical du verbe. Donc, qu'est-ce que je mets? J'ajoute le S. Prends avec le D du radical. Tu prends avec le D du radical et j'ajoute le S. Il prend le D du radical sans ajouter quoi que ce soit. Maintenant, pour le verbe prendre, ça c'est une particularité, contrairement aux autres verbes qui se terminent par DRE. Il dit ici, le D va disparaître. Bien sûr, en plus du RE. Le DRE va disparaître au pluriel. Et on dit nous prenons. Pas nous prenons, nous prenons. Vous prenez. Et ils prennent. Regardez pourquoi je dis prennent. Parce qu'il y a deux N. Maintenant, si je prends un autre verbe qui se termine par DRE, par exemple le verbe descendre, est-ce qu'il se conjugue de la même manière que le verbe prendre? Au singulier, oui, mais au pluriel, non. Alors au singulier, c'est toujours la même terminaison DS, DS, D. On dit je descends, DS, tu descends, DS, il descend, D. Maintenant au pluriel, est-ce qu'on efface le DRE? Non, on efface le RE, oui, mais on garde le D. On dit nous descendons, vous descendez, et ils descendent, et ils descendent, ENT, avec un seul D, bien sûr. Alors, il n'y a que le verbe prendre et ses dérivés qui perd le D au pluriel, c'est-à-dire là, on efface le D au pluriel. Maintenant, pour les autres verbes qui se terminent par DRE, on garde le D au pluriel, bien sûr. À l'imparfait maintenant.
le verbe prendre à l'imparfait. Hein, vous voyez que le D ici aussi va disparaître. Et je dis je prenais, pas je prendais, je prenais. Et le D ici va disparaître avec toutes les personnes. Je prenais, tu prenais, il prenait, nous prenions, vous preniez et il prenait. A-I-E-N-T. Pour le verbe descendre, par exemple, on dit je descends des. On garde le D. C'est comme on a dit pour au présent. On garde le D au pluriel et on garde le D aussi à l'imparfait et on efface juste le RE et j'ajoute toutes les terminaisons de l'imparfait. Et on dit je descendais, tu descendais, il descendait, nous descendions, vous descendiez et il descendait. A-I-E-N-T. Maintenant au futur simple. Au futur simple, là, qu'est-ce que je fais? Le verbe se termine par D-R-E. Nous, au futur, qu'est-ce qu'on a besoin? On a dit les terminaisons, c'est A-I-A-S, A, O-N-S, E-Z, O-N-T. Qu'est-ce qu'il y a avant toutes ces terminaisons? Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a toujours le R. C'est le R de quoi? C'est le R du radical du verbe. Ce n'est pas un R qu'on ajoute, mais c'est le R du radical du verbe. Par exemple, ici, le verbe prendre. Vous voyez, il y a le R. On a besoin de ce R pour ajouter la terminaison. Qu'est-ce que je viens faire ici? J'efface le E. Et qu'est-ce qui nous reste? Prendre. Hein? Et j'ajoute le AI. Et je dis je prendrai. Tu prendras. Il prendra. Nous prendrons. Vous prendrez et ils prendront. En N-T. Voyez, toujours, il faut faire attention au futur simple, de mettre une terminaison et il faut faire attention qu'avant toutes ces terminaisons-là, il y a le R. Et ce n'est pas le R qu'on ajoute, mais c'est le R du radical du verbe. Très bien. Maintenant, regardez le verbe faire. Là aussi, il y a quelque chose à retenir. Là, j'ai fait exprès de vous choisir ces verbes-là. Parce que là, c'est des particularités, surtout au présent. Le verbe faire. Regardez, il se termine par RE. Qu'est-ce que je fais? J'efface le RE, bien sûr. On n'a pas besoin du RE au présent. Alors là, qu'est-ce que je fais? Au présent, bien sûr, la terminaison S, je fais. Avec tu, toujours S, tu fais. Avec il, la terminaison T, il fait ou elle fait ou en fait. Maintenant, au pluriel. La terminaison ONS. Est-ce qu'on ajoute fait et on ajoute directement en S? Non, on ajoute le S pour faire la liaison entre la première et la deuxième, la terminaison du verbe. Et on dit nous faisons. Maintenant, avec vous, est-ce que je dis je faisais? Il y a beaucoup d'élèves qui tombent sur cette erreur-là. Faites attention. Avec le verbe faire, on dit vous faites. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites. Vous faites. Il au pluriel, ils font. O-N-T. Vous voyez, est-ce qu'il y a le E-N-T? Non, le O-N-T. Comme le verbe aller, O-N-T. Il y a un autre verbe qui vient s'imposer ici. Pourquoi je vais vous donner ce verbe-là? Vous allez voir. Le verbe dire. Le verbe dire qui se termine par R-E. D-I-R-E. On dit je dis, I-S. Tu dis, I-S. Il dit, I-T. Nous disons. Toujours S-O-N-S. Vous dites. Vous voyez la même chose que le verbe faire. Alors toujours, quand vous avez le verbe faire et le verbe dire, rappelez-vous que le verbe faire, dire, ces deux verbes-là ne prennent pas EZ avec vous, mais prennent TES au pluriel avec la personne vous. Avec le verbe dire au pluriel, il au pluriel, je dis ils disent. Alors je répète, je dis IS, tu dis IS, il dit IT, nous disons S-O-N-S, vous dites. Le I toujours avec un accent circonflexe sur le I, un chapeau sur le I, vous dites T-E-S. Et ils disent D-I-S-E-N-T. À l'imparfait maintenant. À l'imparfait, là, toujours il y a le R-E, on efface le R-E et je dis je faisais. S-A-I-S. Tu faisais. S-A-I-S. Il faisait. S-A-I-T. Nous faisions. Vous voyez là le fait. Je ne prononce pas fait, je dis feu. Comme si le AI ici vient se prononcer comme un E. Je faisais, tu faisais, il faisait, nous faisions.
vous faisiez et il faisait. A-I-E-N-T. Maintenant, au futur simple. Je ferai, tu feras, il fera, nous ferons, vous ferez et ils feront. Voyez ici, qu'est-ce qui s'est passé ici? Est-ce que le radical est resté le même au futur? Non. Le verbe faire ici est un verbe irrégulier qui change de radical. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a effacé le AI du verbe faire et on l'a échangé par un E. Et je laisse le R du radical et j'ajoute les terminaisons. Et cela avec toutes les personnes. Alors, avec toutes les personnes, le AI est remplacé par un E. Excusez-moi. Bien. On a un autre exemple. Pour conjuguer un verbe à un temps simple ou un temps composé, maintenant on va commencer avec les temps simples. Il y a des mots qui viennent nous indiquer à quel temps je vais conjuguer ce verbe-là. On les appelle les indicateurs de temps. Regardez cette phrase. Demain, je prendrai mon déjeuner devant la télévision. Regardez le verbe prendrai. C'est le verbe prendre. Conjugué à quel temps? Au futur. Pourquoi on a conjugué le verbe prendre ici au futur? Regardez, la phrase est commencée par quoi? Demain. Demain est un indicateur qui nous indique quoi? Le futur. Alors là, quand vous avez à l'examen du BEM, on vous dit conjuguer le verbe au temps qui convient. C'est sûr qu'on vous a donné cette phrase-là, mais il y a quelque chose qui va nous indiquer à quel temps je vais conjuguer ce verbe-là. Je ne vais pas imaginer à quel temps je vais conjuguer, mais il y a un indicateur, il y a quelque chose qui va nous indiquer, un mot qui va nous indiquer à quel temps je vais conjuguer le verbe de cette phrase. Regardez ici le mot demain. Il nous indique, c'est comme une plaque. Vous allez vers Oran, il y a plusieurs routes, et on ne sait pas quelle route prendre, mais là, je vais m'orienter par quoi? Par une plaque. Et cette plaque dit que là, on va vers Oran. Cette plaque nous dit qu'on va là on va vers Belabès ou bien vers Mascara. Donc, il y a des plaques qui nous indiquent. La même chose ici. Demain, c'est comme si c'est une plaque qui nous indique à quel temps le verbe va être conjugué. Donc, ici, le verbe prendre est conjugué au futur à cause il y a l'indicateur de temps demain. Maintenant, la deuxième phrase. Le temps est chaud aujourd'hui. Vous voyez le mot en gras? Aujourd'hui. C'est aussi un indicateur de temps. Qui nous indique quel temps? Le présent. Aujourd'hui, c'est au moment où on parle. Le temps est chaud. C'est le verbe être. Conjugué à quel temps? Au présent. Et pourquoi on a conjugué au présent? Parce qu'il y a un indicateur de temps qui nous indique le temps du présent. Donc, avant de conjuguer, il faut toujours bien analyser la phrase. Il y a sûrement un mot qui va nous indiquer, il y a sûrement un code dans la phrase qui va nous indiquer. Donc, là, sûrement au BEM, à chaque fois, il y a une question qui se pose de cette manière, conjuguer le verbe au temps qui convient. Et là, je vais chercher cette phrase. Qu'est-ce qu'il y a comme indice, qu'est-ce qu'il y a comme code dans cette phrase qui va nous indiquer le temps qu'il faut employer. Bien, regardez la dernière phrase. Hier, j'étais malade. Voyez le mot souligné, hier. Le verbe était. Alors, hier est un indicateur de temps. Était est un verbe conjugué à quel temps? À l'imparfait. Pourquoi? Parce qu'il y a le mot hier qui nous indique quoi? Qui nous indique le passé. On peut conjuguer le verbe à un entre-temps du passé. Il n'y a pas que était. Il y a aussi le passé composé. Il y a aussi le passé simple. Ça y est, il y a aussi le passé antérieur. Mais pourquoi j'ai mis le verbe à l'imparfait? Pourquoi? Regardez la phrase. Quand je dis « hier, j'étais malade », là, c'est comme si je donne l'état de mon corps, si vous voulez, ou bien mon état physique. J'étais comment? J'étais malade. Alors là, c'est comme si je décris. Je décris ou bien je donne la description de mon état. C'est pour ça que là, quand on a une description au passé, j'emploie l'imparfait.
C'est ce qu'on va voir dans les exercices qui suivent. Alors, alors là, demain, c'est un indicateur du futur. Aujourd'hui est un indicateur du présent. Et hier est un indicateur du passé. Généralement, quand on a un verbe qui indique l'état ou bien la description d'un lieu, d'une personne, d'un objet, d'un état, là, j'emploie l'imparfait plus exactement. Regardez la phrase suivante. Alors là, ce sont des indicateurs de temps qui indiquent le temps employé dans le verbe. Regardez la phrase ici. Quand vous aurez fait vos devoirs, vous sortirez. Dans cette phrase, regardez, on a souligné deux verbes. Le premier verbe aurait fait, le deuxième sortirait. Ces deux verbes-là, vous allez me dire, ces verbes-là sont conjugués à quel temps? Ces verbes-là, aurait fait, c'est le verbe faire, et sortirait, c'est le verbe sortir. Alors ces verbes-là sont conjugués les deux à quel temps? Au futur. Aurait fait, sortirait. Alors, pourquoi j'ai conjugué ici les verbes au futur? Parce que c'est une action qui se passe pas au moment où on parle, mais au futur. Mais est-ce qu'on a conjugué les deux verbes en même temps? Est-ce que c'est des deux le futur simple? Non, regardez, le verbe sortir est un verbe conjugué au futur simple. Et le deuxième, le verbe faire, aurait fait. C'est un verbe conjugué au futur antérieur. Qu'est-ce que c'est que le futur antérieur? C'est un temps composé dans le mode indicatif. Alors, le temps composé du futur antérieur, c'est un temps que vous avez vu durant le projet numéro 1. Alors, j'ai fait exprès de vous donner cet exemple-là parce que vous avez fait le futur antérieur comme leçon séparée sur le futur simple. Alors là, quand on a la même phrase, là on a deux actions, et les deux actions vont être conjuguées au futur. Est-ce qu'ils vont être conjugués au futur simple, les deux? Non. Une action au futur simple, l'autre au futur antérieur. Regardez les deux actions. Quand je dis le verbe faire, le verbe sortir. Faire les devoirs, sortir. Est-ce que c'est des deux actions qui se passent au même moment du futur? Non. Il y a le verbe faire les devoirs et le verbe sortir. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Est-ce que l'un se termine après l'autre? Oui. Quelle est l'action qui se termine la première? Si on va dessiner un axe du temps, une flèche, et on va situer les deux verbes sur la flèche, sur l'axe du temps. On va mettre le premier, quel verbe? Faire les devoirs et après sortir, ou bien sortir et après faire les devoirs? Non. Bien sûr, qu'est-ce qu'il faut faire en premier? C'est faire les devoirs, terminer les devoirs. La deuxième action qui vient tout de suite après, qui vient s'enchaîner après le verbe faire les devoirs, c'est le verbe sortir. Alors, c'est pour ça que la première action, quand on a deux actions à n'importe quel moment du temps, quand on a deux actions dans un temps, je mets la première action qui se termine la première au temps composé et l'action qui vient après au temps simple. Ça y est? Alors, quand vous aurez fait vos devoirs, vous sortirez. Ça y est? Aurait, c'est l'auxiliaire avoir au futur simple. Fait, c'est le participe passé du verbe faire. Donc, tout le verbe, il y a deux parties, le verbe aurait et le verbe fait. Ces deux, c'est le verbe faire conjugué au futur antérieur. Sortir est un verbe conjugué au futur simple. Donc ici, les deux verbes sont conjugués au futur. Pourquoi? On a employé le futur antérieur après, avant le verbe sortir. Regardez, quel est l'indicateur ici dans cette phrase? Vous voyez, vous vous rappelez qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit pour conjuguer, quand on vous dit conjuguer le verbe au temps qui convient, vous avez un indicateur, vous avez un indice dans la phrase. Quel est l'indice ici dans cette phrase? Regardez bien par quoi commence cette phrase. Regardez, quand. Et quand, c'est un indicateur de temps. C'est un indicateur de temps. C'est une expression de temps. Là, dans cette phrase, il y a un rapport de temps. Et le verbe qui vient après quand se met au futur antérieur. Je peux remplacer quand par lorsque, dès que, après que. Vous voyez, après que j'aurai terminé mes devoirs,
je sortirai. Voyez? Bien. Il y a un autre mode maintenant. Ça, c'est, on termine avec le mode indicatif. Il y a un autre mode. Il y a le mode subjonctif. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a dit pour le mode indicatif? Alors, le mode indicatif, c'est un mode du réel, de la certitude. Maintenant, le mode subjonctif. Le mode subjonctif, c'est un mode qui exprime une action incertaine. C'est contrairement au mode indicatif, hein. Le mode indicatif est un mode qui exprime une action certaine. Le mode subjonctif qui exprime une action incertaine, non réalisée au moment où nous nous exprimons. Au moment où je parle, je peux exprimer ou bien je peux employer un verbe au subjonctif. Pourquoi? Pour dire que cette action n'est pas encore réalisée, n'est pas encore certaine. Alors quand j'emploie ce verbe au subjonctif, c'est pour vous dire que là, c'est une action qui n'est pas encore réalisée, qui n'est pas encore exprimée. Donc, alors cette action est envisagée pour exprimer un sentiment plus exactement. Quand on a un sentiment, on exprime le mode subjonctif. Ça y est, mode de l'incertitude, mode dont l'action n'est pas encore réalisée, c'est le mode là où on exprime un sentiment. Ça y est, c'est le contraire, bien c'est contrairement au mode subjonctif. Maintenant, le mode subjonctif. Pourquoi? On exprime quoi? Un ordre, une défense, hein? Je veux, il faut, une défense, hein? Il ne faut pas, je ne veux pas, un souhait, je souhaite, une volonté, je veux, un doute, je doute, je ne suis pas sûr, je ne suis pas certain. Voyez? Ou on exprime aussi, on rencontre le subjonctif dans les subordonnées conjonctives. Hein, vous vous rappelez les subordonnées conjonctives. Après les verbes introducteurs, on a dit, on emploie le subjonctif dans la proposition subordonnée, qui est après quoi? La proposition subordonnée qui vient compléter un verbe introducteur qui exprime quoi? Le verbe souhaiter, le verbe douter, le verbe vouloir, le verbe aimer, le verbe craindre, le verbe falloir, le verbe ne pas penser, ne pas croire et le verbe préférer. On dit je souhaite que, je doute que, je veux que, j'aime que, je crains que, il faut que, je ne pense pas que, je ne crois pas que, je préfère que. Et après tous ces que-là, on emploie le verbe qui vient après le que, je l'emploie au subjonctif présent. Et ce que ici se trouve dans la subordonnée conjonctive. Maintenant aussi, on peut rencontrer le subjonctif dans les subordonnées circonstancielles. Quelle subordonnée circonstancielle? Qui exprime le rapport de but. C'est-à-dire après pour que, afin que, de crainte que, de peur que. C'est la subordonnée de but ou bien le complément, la subordonnée complément circonstanciel de but. La subordonnée de but, plus exactement, oui. Le temps, la subordonnée de temps, la subordonnée de condition et la subordonnée d'opposition. Nous, on ne va pas voir les autres subordonnées, on va voir juste avec les subordonnées de temps. Bien. Comment conjuguer un verbe au subjonctif présent? Alors, quand vous avez un verbe au subjonctif présent, on peut le conjuguer de cette manière. Comment? Alors, tous les verbes au subjonctif présent prennent les mêmes terminaisons. Quelles sont les terminaisons du subjonctif présent? Quelles sont les terminaisons? Alors, avec je, terminaison E, avec tu, ES, avec il, E, avec nous, IONS, avec vous, IEZ, et avec il ou elle, avec S pluriel, ENT. Voyez, les terminaisons du subjonctif présent, c'est un mélange entre le présent de l'indicatif et l'imparfait. E, ES, E, I, ENT, c'est la terminaison du présent avec les verbes du premier groupe. IONS, IEZ, c'est la terminaison de l'imparfait. Vous voyez, il n'y a pas une terminaison spéciale pour le subjonctif. C'est un mélange entre les deux temps du mode indicatif. Donc, c'est facile à retenir, voyez. Maintenant, comment je conjugue?
Hein, je vais vous donner une astuce très très simple. Quand vous avez n'importe quel verbe à conjuguer au subjonctif, qu'est-ce que je fais? Je trouve la troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif. C'est-à-dire, je prends n'importe quel verbe, je le conjugue au présent de l'indicatif, pas avec toutes les personnes, juste avec la personne il au pluriel. Le verbe lire, par exemple. Je dis ils lisent. Le verbe lire, ou bien le verbe dire, ou bien le verbe faire, ou bien le verbe prendre. Je conjugue ce verbe-là avec il au pluriel au présent de l'indicatif. Maintenant, qu'est-ce que je fais après? J'enlève la terminaison ENT et je laisse le radical. Qu'est-ce que je laisse? Lise, sans la terminaison. Et à partir de ce radical-là, lise, j'ajoute les terminaisons que je viens de citer auparavant, hein, c'est-à-dire celles qui sont en rouge en haut. Et je dis comment? Par exemple, le verbe lise. Hein, vous voyez le radical? Lise, L-I-S. Et j'ajoute les terminaisons. Et on dit que je lise, E, que tu lises, E-S, qu'il lise, E, que nous lisions, E-O-N-S, que vous lisiez, et E-Z, et qu'ils lisent, E-N-T. Et voilà. Si vous appliquez cette méthode avec n'importe quel verbe, vous allez sûrement faciliter la conjugaison de n'importe quel verbe au subjonctif présent. Donc, il faut juste suivre cette astuce et là, ça sera facile pour vous. Ça vous facilitera la conjugaison de n'importe quel verbe au subjonctif présent. Bien. On va faire des exercices maintenant. Allez, on prend un premier exercice. Alors, premier exercice, je mets les verbes au présent, au futur, à l'imparfait ou bien au futur antérieur. J'ai déjà dit auparavant, je vais vous donner des phrases et à vous de voir. Je vais mettre ce verbe-là à quel temps et pourquoi. Allez, regardez bien. On partir le verbe partir au Maroc les prochaines vacances. 2. Quand tu, le verbe découvrir la région, tu, le verbe faire connaissance avec ses traditions. Je suis sûre que vous, le verbe être content. 4e, nous, le verbe commencer la visite par le musée. Tous les samedis, mon père, le verbe aller au marché. Et la dernière, Gardaya, le verbe être décoré. Voyez, alors là j'ai précisé les temps, mais au BEM, on peut ne pas vous préciser les temps. On vous dit conjuguer le verbe au temps qui convient. C'est une question vague. Mais là, bien sûr, il y a pas, ça ne va pas tomber du ciel. C'est qu'il y a sûrement dans la phrase, il y a un indicateur, il y a un mot qui va vous indiquer à quel temps vous allez conjuguer le verbe, à quel temps vous allez conjuguer ce verbe-là, au présent, au futur, à l'imparfait ou bien au futur antérieur. Regardons la première phrase. Le verbe partir au Maroc les prochaines vacances. Est-ce qu'il y a un mot qui va nous dire analysez cette phrase. Comment je vais conjuguer le verbe partir? À quel temps? Au présent? Ou bien au futur? Ou bien à l'imparfait? Ou bien au futur antérieur? Regardez, qu'est-ce qu'il y a comme mot qui va vous indiquer dans cette phrase? Il y a le mot les prochaines vacances. Le mot les prochaines vacances est un indicateur de temps. Qui nous indique quel temps? Nous indique le temps du futur. Alors on va dire quoi? Le verbe partira. Oui, le en ici prend la même terminaison que il ou bien elle. Et on dit il en partira. Donc on partira au Maroc les prochaines vacances. La deuxième. La deuxième phrase. Quand tu, le verbe découvrir la région, tu, le verbe faire connaissance avec ses traditions. Qu'est-ce qu'il y a comme indicateur dans cette phrase? Quel est le code dans cette phrase, si vous voulez, si je me permets le mot code? Qu'est-ce que vous remarquez ici? Qu'est-ce qu'il y a comme mot qui va vous indiquer le temps? Regardez, dans cette phrase, il y a deux verbes. Est-ce que les deux verbes, on va les mettre en même temps? Bien sûr que non. Donc, il y a quelque chose, bien sûr, qui va nous indiquer quel est le temps qu'on va employer dans les verbes ici.
Regardez bien, il y a le mot quand. Vous vous rappelez qu'est-ce que j'ai dit pour le verbe quand, lorsque, dès que? C'est une expression de temps qui nous indique quoi? Quel temps? Le futur. Et après quand? Je mets le verbe à quel temps? Hein, au futur antérieur. Et le deuxième, le verbe faire au futur simple. Le verbe découvrir et le verbe faire. Hein, qu'est-ce que je fais en premier? Ce sont deux actions qui viennent l'une après l'autre. Quelle est la première qui se termine la première dans le futur? C'est le verbe découvrir. Découvrir la région et après faire connaissance avec ses traditions. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je dis? Quand tu auras découvert, quand tu auras découvert la région, tu feras connaissance avec ses traditions. Enchaînant avec la phrase, on revient au tableau précédent. Je suis sûre que vous, le verbe être, content. Le verbe être, on conjugue le verbe être à quel temps? Je regarde la phrase. Comment est construite la phrase? Comment est écrite la phrase? Quelle est l'indication dans cette phrase? Quel est le code qui va nous indiquer à quel temps je vais conjuguer le verbe? Alors tout simplement ici, regardez, c'est une phrase comment? Complexe. Qu'est-ce qu'on a utilisé comme connecteur? Le que. Avant le que, qu'est-ce qu'il y a? Je suis sûre. Alors, que vous, le verbe être content, c'est une proposition subordonnée complétive. Hein, quand on a une proposition subordonnée complétive, le verbe de la proposition complétive se conjugue ou bien au mode indicatif, comme on vient de le dire auparavant, ou bien au mode subjonctif. Tout dépend de quoi? Tout dépend du verbe de la proposition principale. Je suis sûr. Être sûr. C'est un verbe qui indique quoi? C'est un verbe qui nous donne une opinion. Donc, ici, le verbe être va être conjugué à quel temps? À quel mode? Le mode indicatif. Et à quel temps plus exactement? Ici, le présent. Donc, on va dire, je suis sûre que vous êtes content. Normalement, c'est le verbe être qui doit être conjugué, qui doit être écrit en rouge. Oui, on revient au tableau précédent. Alors, nous, le verbe commencer la visite par le musée. Ici, qu'est-ce qu'on fait dans cette phrase? Vous, ou bien nous, le verbe commencer la visite par le musée. Verbe commencer va être conjugué à quel temps et pourquoi? D'après vous, on peut le conjuguer à deux temps, deux possibilités, ou bien au présent, ou bien à l'imparfait. Pourquoi? Parce que dans cette phrase-là, on fait quoi quand je dis faire une visite, commencer la visite par le musée? Là, je fais quoi? C'est comme si là, je décris. Et là, pour décrire, j'emploie ou bien le présent ou bien l'imparfait. Et le plus exactement, je peux le conjuguer à l'imparfait. Et au présent, c'est aussi correct. Regardez la phrase numéro 5. Tous les samedis, mon père, le verbe aller au marché. Le verbe aller va être conjugué à quel temps et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans la phrase? Tous les samedis. Tous les samedis est une expression qui nous indique l'habitude ou bien la répétition. C'est une action habituelle. Et quand on a une action habituelle, généralement le verbe se met au présent de l'indicatif. Alors tous les samedis, mon père va au marché. Le verbe aller au présent va. Gardaya maintenant, décorer. Qu'est-ce qu'on fait quand on parle de gardaya ici? Qu'est-ce qu'on fait? On fait de la description. Donc le verbe être ici va être conjugué au présent ou bien à l'imparfait. Alors, regardez le tableau de la correction. Alors, on a dit on partira au Maroc au futur parce qu'il y a les prochaines vacances. Quand tu auras découvert, parce qu'il y a quand, je mets aura découvert au futur antérieur. Tu feras, c'est l'action qui vient après, au futur simple. Je suis sûre que vous êtes content. Je mets être au présent. Pourquoi? Parce qu'il y a être sûr qui est conjugué, qui est un verbe qui exprime une opinion. Donc, je mets le verbe au présent de mode indicatif. Nous commencerons la visite par le musée. Je mets
là, on a conjugué au futur. Je peux mettre au présent aussi. Je commence la visite par le musée et c'est correct aussi. Je peux mettre aussi à l'imparfait, c'est aussi juste. Le mode indicatif. Tous les samedis, mon père va au marché, au présent. Et la dernière, Gardaya, est décorée. Au présent, plus exactement, parce que je fais la description au temps du présent. Bien. On enchaîne avec une deuxième activité. La deuxième activité, trouve le mode et le temps des verbes soulignés en mettant une croix dans la colonne correspondante. Alors là, je vais vous donner des phrases. Ça y est, et ces phrases-là, là où il y a des verbes soulignés. Vous allez, ce qu'on doit faire dans toutes ces phrases-là, c'est indiquer le mode employé. Est-ce que c'est le mode indicatif ou bien le mode subjonctif? Alors pour le mode indicatif ou bien le mode subjonctif, je dois analyser le verbe. Regardez bien la première phrase. Je ne voudrais pas que tu, le verbe, cueille les fleurs de mon jardin. Ici, le verbe est conjugué à quel temps? À quel mode? Bon, c'est le présent, c'est le temps du présent. Mais quel mode? Je regarde la phrase. Je regarde toujours ce qu'il y a avant le verbe. Le verbe vient après quoi? Après que. Et avant le que, il y a quoi? Je ne voudrais pas. C'est la forme négative. Directement, quand il y a la forme négative, directement le verbe est employé au mode subjonctif. C'est le mode subjonctif. La deuxième phrase. Je sais déjà ce que tu veux avant que tu prononces un mot. Le verbe qu'on a souligné, c'est prononce. Je regarde avant, prononce. Qu'est-ce qu'il y a avant que? Et avant que, c'est une expression de temps. Rappelez-vous ce qu'on a dit dans le tableau que j'ai récapitulé. On a dit on emploie le mode subjonctif quand il y a l'expression de temps ou bien le rapport de temps. Et avant que, c'est une expression qui exprime le rapport de temps. Donc on a employé quoi ici? Le mode subjonctif. La troisième phrase. Pensez-vous qu'il lui offre trop de cadeaux? On a souligné le verbe offre. Offre est conjugué à quel temps? À quel mode? Je regarde avant. Pensez-vous qu'il lui offre trop de cadeaux? Quel est le verbe ici employé avant le que? Penser. Et penser, c'est un verbe qui exprime quoi? Une opinion. Donc, puisqu'il y a une opinion, donc c'est un verbe d'opinion. Le verbe penser, je pense, je crois. Donc, le verbe offre ici est conjugué à quel temps, à quel mode? C'est le mode indicatif. Bien. Je ne sais pas ce que je fais pour qu'il m'adresse la parole. Le verbe m'adresse, ou bien adresse plus exactement, est conjugué à quel temps? En mode indicatif ou bien en mode subjonctif? Je regarde toujours avant. Qu'est-ce qu'il y a avant? Est-ce qu'il y a le que seulement? Non, il y a pour que. Et pour que, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit pour le pour que? C'est un indicateur ou bien c'est un connecteur de but. C'est une conjonction de subordination qui exprime le but. Et après l'expression de but, bien sûr, on emploie le mode subjonctif. Bien. La cinquième phrase. Je n'aurais jamais cru qu'il me prête la main pour escalader ce tertre, le galant homme. Tertre, c'est une petite colline. Alors, prête. Prêter, c'est donner la main. Alors, prête ici est un verbe conjugué à quel mode? Et qu'est-ce qu'il y a avant? Il y a le que. Et avant le que, il y a quoi? Je n'aurais jamais cru
Ça y est, ici, c'est quelle forme? C'est la forme négative. Donc, c'est quel mode ici? C'est le mode, directement, c'est le mode subjonctif. La dernière phrase, il n'était pas nécessaire qu'ils achètent toutes ces vertuailles. Vertuailles, c'est les provisions, la nourriture. Alors, achète, c'est un verbe conjugué à quel temps, à quel mode? C'est le mode, hein, c'est le mode subjonctif. Et pourquoi? Parce qu'il y a avant le verbe, il y a que, et avant le que, il n'était pas nécessaire. Et c'est la forme négative. C'est la forme impersonnelle négative. Et après la forme impersonnelle négative, je mets, plus exactement, que ça soit négatif ou affirmatif, j'emploie le mode subjonctif. Bien. Allez. On termine avec un troisième exercice. Le troisième exercice ici, la question est, conjugue les verbes entre parenthèses au présent du subjonctif. Alors vous avez des verbes entre parenthèses et on va les mettre au subjonctif présent. La première phrase, je souhaite que notre équipe, le verbe gagner. La deuxième, il faut absolument que nous, le verbe prendre part à cette réunion. Troisième, il refuse que, ou bien qu'il participer à l'expédition. Il ne vaut pas que il ne veut pas, pardon, que je, le verbe regarder sur cette aire. Mon souhait est que vous, le verbe pouvoir, tous partir à l'heure. Nos parents désirent que nous, le verbe être, heureux. Et il faut que tu, le verbe prendre, le courrier. La première phrase. Le verbe gagner, c'est un verbe du premier groupe. Au subjonctif, comme l'indicatif. Qu'est-ce que je fais? J'efface le ER et je mets la terminaison de la personne. C'est quelle personne ici? Notre équipe qui remplace quel pronom personnel? Elle, une équipe. Donc la terminaison E. Il faut absolument que nous, le verbe prendre, part à cette réunion. Allez, avec nous, terminaison. Terminaison subjonctif, on a dit quoi? IONS. Qu'est-ce que je fais d'abord? J'efface le R et le E. Seulement le R et le E? Non, on a dit pour le verbe prendre, j'efface le D, R, E. Bien, que nous prenions. Et il refuse qu'il, le verbe participer à l'expédition, avec il au pluriel. Quelle est la terminaison? ENT. Qu'est-ce que je fais d'abord? J'efface le E, R. Il ne veut pas que je, le verbe regarder. Qu'est-ce que je fais? J'efface le ER et je mets la terminaison E. Mon souhait est que vous, le verbe pouvoir, tous partir à l'heure. Que vous, le verbe pouvoir, j'efface le O-I-R, que vous pouviez. Nos parents désirent que nous, le verbe être, que nous, le verbe être au, le verbe pouvoir, que vous puissiez. Que vous puissiez, le verbe pouvoir au subjonctif, et terminaison IEZ. Et puis, nos parents, le verbe désir, que nous, le verbe être, que nous, soyons heureux. Et il faut que tu, le verbe prendre, que nous, ici le verbe subjonctif, que tu prennes. Que tu prennes. La même chose pour la deuxième phrase. Là, je pense à l'imparfait. Alors, que nous prenions, que tu prennes. N-E-S. N-E-S. Regardons la correction. Alors, je souhaite que notre équipe gagne. Il faut absolument que nous prenions. Il refuse qu'il participe. E-N-T. Il ne veut pas que je regarde, terminaison E. Mon souhait est que nous, le verbe puissiez, puissiez. Et nos parents désirent que nous, le verbe soyons. Et qu'il faut que tu, le verbe fasses. Le verbe fasse. Bien. Alors, pour
la leçon d'aujourd'hui et on va terminer avec cette leçon avec un dernier exercice. Dans cet exercice-là, on va écrire la personne du pluriel correspondante. Alors là, vous avez des phrases au singulier et on va donner le pluriel de la forme du subjonctif qui correspond à chaque forme de la phrase suivante. Les phrases suivantes. Alors regardez, la première phrase, il faut que le verbe soit sage. Je souhaite qu'il ait raison. Je veux que tu saches pourquoi je suis partie. J'exige qu'il finisse ses légumes avant de sortir de table. Il ordonne que je nage plus vite. Il faudra qu'elle dise la vérité. Et la dernière, il est nécessaire que tu voies un médecin. Alors là, qu'est-ce qu'on a à faire? Je vais expliquer un petit peu la question. Alors là, vous avez des phrases. Avec la forme du subjonctif, là, on va donner le pluriel qui correspond à la phrase de la forme du subjonctif. C'est-à-dire juste le verbe qui est au subjonctif, on va donner cette forme au pluriel. La forme de la première phrase. Il faut que je sois sage. La forme ici, c'est quoi? Que je sois sage. Ici, on va la mettre au pluriel. Quelle est la personne du pluriel qui correspond à cette forme? Le je, quel est son pluriel? Nous. Voilà, je donne le pluriel de je. Je donne la même phrase et je transforme le je en nous. La même chose, la deuxième, je souhaite qu'il ait raison. Je donne le il au pluriel, il avec S et je termine. Il faut changer ce qu'il faut changer. Je veux que tu saches pourquoi je suis partie. Le pluriel ici, c'est je. Non, pardon, tu. Le pluriel, c'est, oui, bien sûr, vous. J'exige qu'il finisse ses légumes avant de sortir de table. Le pluriel, c'est il au pluriel. Il, le verbe finisse. Il ordonne que je nage plus vite. Le pluriel de je, c'est nous. Il faudra qu'elle dise la vérité. Le pluriel de elle, c'est elle avec S. Il est nécessaire que tu vois un médecin. Tu, le pluriel, vous. Allez, on va donner la correction. Alors la première. Allez, on dit, il faut que je sois sage. Le pluriel de cette forme, c'est il faut que nous soyons sages. Je souhaite qu'il ait raison. Je souhaite qu'il ait, au lieu de A-I-T, je mets A-I-E-N-T. Je veux que tu saches pourquoi je suis partie. Je veux que vous sachiez pourquoi je suis partie. J'exige qu'il finisse ses légumes avant de sortir de table. J'exige qu'ils, avec S, finissent ENT leurs légumes avant de sortir de table. Il ordonne que je nage plus vite. Il ordonne que nous nagions plus vite. Il faudra qu'elle dise la vérité. Il faudra qu'elle, avec S, dise terminaison ENT. Et il est nécessaire que tu vois un médecin. Il est nécessaire que vous voyez, terminaison IEZ, un médecin. Voilà, voilà, on vient de faire une récapitulation des deux modes de l'indicatif et du mode subjonctif. Voilà, c'est les deux modes que vous avez vus durant le premier et le deuxième projet. J'espère que vous avez bien compris que j'ai essayé de vous résumer les deux modes en essayant de vous simplifier un petit peu la compréhension de ces deux modes. Merci de votre attention. J'espère vous revoir, en espérant de vous revoir la prochaine séance. Je vous dis au revoir.